On va pas se mentir, ça faisait bien longtemps que j'étais pas venu ici présenter quelque chose. Après les deux motos, donc la KTM et la Triumph, il y a eu un peu de changement. La KTM a disparu pour laisser place à cette petite merveille de technologie. Sans technologie. On est donc sur une petite Golf 1 cabriolet de 87. Donc c'est une Karmann à la base. Donc c'est une Karmann à la base parce que c'est une édition Quartet. Donc Golf 1 GLI Quartet Karmann, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas une Karmann. De base c'en est une, elle a été restaurée et à la restauration le kit carrosserie complet Karmann, donc avec gros pare-choc à l'avant, gros pare-choc à l'arrière, a été supprimé parce qu'il était bien fatigué. Et donc pour laisser place à ces magnifiques petits pare-chocs. Je la préfère largement avec les petits pare-chocs. Ma première voiture c'était une Golf 1, une 1,6 litre diesel, une Golf C, donc en 3 portes. Elle était de 82. Et donc j'ai enfin pu, 8 ans après, me reprendre une magnifique Golf 1 qui cette fois-ci est aussi en 3 portes, mais sans le toit. Elle a les jantes d'origine, mais qui ne sont absolument plus de la couleur d'origine. D'origine, on a l'intérieur des jantes qui est couleur carrosserie. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça manque un peu de blanc. Mais je la trouve plutôt sympa comme ça, vu que de toute façon, il n'y a plus grand chose d'origine sur cette voiture. Parce que comme vous pouvez le constater, elle est passée quasiment totalement en GTI. Donc on a la lame de la GTI, la calandre de la GTI avec les magnifiques longues portées jaunes que j'ai fait. Les 4 phares y étaient déjà, les longues portées, les pleins phares y étaient déjà. Je les ai juste passés en jaune, parce que c'est quand même plus sympa des phares jaunes sur une vieille voiture. On a les montants de pare-brise de la GTI, bien évidemment les extensions d'ailes. On a les manos. Donc j'ai celui-là à remplacer, que j'avais mis temporairement manomètre de température, mais qui du coup me sert plus à rien, donc je vais remettre le voltmètre d'origine. Et on a ce petit pommeau de vitesse, façon balle de golf. On reviendra sur l'intérieur parce qu'il y a du boulot. La capote, qui est récente, enfin qui n'est pas trop vieille du moins, qui est de 2017 si je dis pas de bêtises, qui est un petit peu fatiguée quand même. J'ai une bonne restauration du vinyle à faire. Il faut juste que je trouve le bon produit parce que j'ai beau tout essayer, j'arrive pas à la faire revenir. Mais bon, c'est un détail. Dans sa globalité, c'est une voiture qui est relativement propre. J'ai fait un peu de frais dessus. Elle a été restaurée en 2021, donc la peinture est. Je pense que ça se voit, la peinture est quasiment neuve. Peinture complète en 2021. Les jantes ont été repeintes aussi en 2021, les étriers. La capote de 2017. Le pare-brise d'origine, avec, je sais pas si on se rendra compte à la caméra, avec le pare-soleil, la teinte, ah si là on le voit bien, la teinte en haut, magnifique. Donc comme c'était fait à l'époque quoi. Et donc on a tout cet aspect esthétique de la GTI, mais on n'a pas tout ça pour rien. On n'a pas tout l'esthétique pour rien parce que sous le capot se cache un magnifique 1,8 litre 8 soupapes, donc le fameux DX 1800 injection, donc de 112 chevaux, qui est une petite merveille ce moteur. Ça roule très bien, ça fait un son magnifique, surtout que j'ai une magnifique petite ligne totalement en inox, du collecteur jusqu'au silencieux. La marque, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est Novus. Hop, on voit ce beau petit silencieux. Donc ça va du coup jusqu'au bout. C'est totalement en inox, du collecteur au silencieux. Donc ça fait un petit bruit, bien évidemment. Vous allez l'entendre. Voilà, que dire de plus? J'ai encore un petit peu de travail, on va passer à l'intérieur. Donc
Elle a l'intérieur complet bleu, donc j'ai mis des housses, mais les sièges sont encore en très bon état dessous. Comme vous pouvez le constater, juste que c'est une voiture qui roule, je m'en sers. Je pense que beaucoup de collectionneurs et de puristes ne vont pas apprécier ce passage. Mais moi je roule avec mes voitures. C'est une voiture que j'aime particulièrement, la Golf 1, et j'aime la rouler. C'est pas une voiture que j'aime regarder. J'aime la regarder, mais c'est pas une voiture que j'aime uniquement regarder. Donc moi, cette voiture, je l'ai achetée pour la rouler justement. Parce que c'est un vrai plaisir de rouler avec ça. Et pour la rouler, il faut quelques petits agréments de conduite. C'est là que les puristes vont m'insulter. Et je peux tout à fait comprendre parce que je m'insulte aussi. C'est provisoire. Pour combien de temps, je sais pas, mais c'est provisoire. Donc pour l'intérieur, on a ces magnifiques sièges bleus. Avec les intérieurs de porte bleus pareil. La moquette bleue. Bon, les tapis, voilà. Les projets pour l'intérieur. J'aimerais déjà changer une partie du tableau de bord qui est relativement fatigué, qui est cassé là, qui est cassé un peu plus loin. J'aimerais mettre un intérieur complet de GTI pour que ça aille avec l'extérieur. Les puristes, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Je fais du tuning, voilà. J'aimerais passer l'intérieur complet d'une GTI avec un compteur à remplacer. Le compteur fonctionne, mais le compte-tour ne fonctionne plus. C'est pour ça que j'ai ce magnifique compte-tour, voilà, ce magnifique compte-tour de type aération qui fait le taf, hein. C'est absolument dégueulasse. Mais ça fonctionne, c'est le principal, je pense. Puis voilà, même niveau intérieur, c'est dans son jus, mais c'est en très bon état. C'est vraiment une voiture qui a été bien entretenue. Alors, avant sa restauration, j'aurais pas les photos, c'est l'ancien proprio qui me les avait montrées. Mais avant sa restauration, elle était bien fatiguée. C'est pas pour rien qu'il a refait une peinture complète. Les portières étaient bouffées par la rouille, les bas de caisse étaient un peu attaqués aussi. Il y avait un peu de travail sur le capot. Enfin bon, elle avait bien vécu. Donc la restauration extérieure et moteur a été faite. Moi, il me restera l'intérieur à faire. Je vais profiter de la voiture cet été. Enfin là, je vais finir l'été comme ça. Cet hiver, elle ira au garage et je m'occuperai d'une partie de l'intérieur. Je ferai peut-être pas tout l'intérieur cette année parce qu'il y a quand même du boulot, on va pas se mentir. Mais j'en ferai une bonne partie, je pense. Et puis voilà, hein. Niveau moteur, j'ai quand même refait quelques petites choses. Il me reste un peu de boulot à faire. J'ai refait toute une partie du faisceau électrique pour câbler les manos déjà parce que c'était affreusement mal fait. Donc j'ai refait toute une partie du faisceau électrique. Je me suis occupé de l'allumage qui était pas terrible. J'ai refait une partie du circuit de refroidissement. Donc j'ai changé le radiateur, le vase d'expansion. Il me reste les durites à remplacer. Donc là j'avais coupé celle-là pour mettre justement la sonde pour le mano qui est à l'intérieur, pour la température d'eau. Donc celle-là elle sera remplacée, ça va pas rester comme ça. Je vais tout remplacer, tout le circuit de refroidissement par des durites neuves, tout simplement. J'ai pareil une petite prise d'air sur j'ai oublié le nom. Sur la dépression, sur les durites de dépression qui sont probablement d'origine et qui commencent à être très fatiguées. Donc j'ai ça à faire. Et puis je pense qu'on est pas mal, c'est déjà bien. C'est une voiture qui est très saine et qui est très plaisante à rouler. Et maintenant on va passer sur un... Je vois que j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement. Il faudra que je m'en occupe. Juste par là-bas, tourne. On voit peut-être. Voilà. Il faudra que je m'en occupe. Pas bien méchant, mais à regarder quand même. Et je pense qu'on va pouvoir passer à un petit démarrage. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on aille faire un petit tour. Et puis on va voir ce que ça donne sur la route.
que cette petite vidéo vous aura plu. C'est plutôt rapide, simple et efficace comme on dit. Vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi je la poste parce que ça me fait plaisir de la poster. Je transmets ma passion pour les anciennes. Je parle des voitures bien évidemment. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur la voiture, peut-être, peut-être pas. Peut-être que vous aurez l'avancée du chantier cet hiver. On verra. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez liker, vous pouvez aussi. Voilà. Que dire de plus? Bonne route!